Anne-Lise, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Anne-Lise Tual, je travaille chez France Loisirs depuis janvier 2016 en tant que responsable e-commerce et projets digitaux. J'ai accepté la mission chez France Loisirs car je trouvais que c'était un challenge très intéressant de travailler sur une stratégie omnicanal. Alors, pourriez-vous nous parler justement un petit peu de France Loisirs, du groupe, de son positionnement et de son modèle de vente? Donc la marque, en fait, France Loisirs existe depuis 1970. Le site internet a été créé en 1998. La marque en fait compte plus de 180 boutiques. Elle fait partie d'un groupe qui est le groupe Acticia, qui comprend notamment Belgique Loisirs, France Loisirs Suisse et Québec Loisirs. Et puis nous avons aussi des partenaires comme Chapitre. Donc France Loisirs à la base c'est surtout un club de livres. France Loisirs en fait a un vrai rôle de sélectionneur, donc afin de proposer des livres incontournables que l'on retrouve sur le marché et aussi de dénicher des pépites. Pourquoi chez France Loisirs, dans le cadre de son développement digital, puisque France Loisirs au départ était très axé sur du catalogue et de la vente en magasin, dans sa stratégie digitale, comment le merchandising personnalisé a apporté une plus-value pour ce développement digital? À la base, donc, on a un énorme réseau de points de vente et donc on a une clientèle qui est essentiellement point de ventiste. Donc à l'heure actuelle, on a 80% de personnes qui achètent en boutique et 20% sur Internet. Le but, c'est que en fait, à chaque trimestre, les clients reçoivent un catalogue papier qui définit l'offre actuelle du trimestre. Donc les gens peuvent le consulter sur le catalogue. Le but, c'est de retrouver effectivement la même chose sur le site Internet. Donc on retrouve sur le site 4800 produits en moyenne. Maintenant, c'est comment faire pour que le client puisse se retrouver dans tous ces produits. Donc, on a effectivement un site classé par rubrique, comme on retrouverait dans une librairie. Mais après, le but, c'est que nos clients, c'est de leur proposer le meilleur et surtout ce qui est le plus adapté à ce qu'ils recherchent. Donc, la particularité, c'est que nous, on a des clients qui achètent chaque trimestre, donc qui nous sont fidèles et qui aiment la marque. Ce qui fait qu'on a une bonne connaissance de leur profil et de leur goût. Et le but, effectivement, c'est de leur mettre en avant ces produits à disposition grâce à un merchandising dynamique et personnalisé. Donc il va pouvoir retrouver des produits qui sont adaptés à ses goûts et aussi d'autres produits qu'on va essayer de lui recommander. Voilà, le but c'est vraiment de pas polluer sa navigation, de prendre en compte les données de navigation qu'on a su garder sur lui, qu'on a su on va dire collecter, et puis de pouvoir vraiment lui proposer le meilleur et le plus adapté. Nous, on va avoir une aide en boutique par rapport à des spécialistes libraires qui vont pouvoir aiguiller, conseiller, écouter. Toute la difficulté, c'est que sur le site, on ne peut pas proposer cette aide. Alors, on a d'autres moyens de le faire. Et l'outil de Dynamique, c'est vraiment c'est un de ces moyens, c'est de proposer ce conseil, on va dire, voilà, grâce à des zones, grâce à des endroits qu'on a jugé nous utiles. Par exemple, la personne va consulter une fiche produit sur du polar. Le but c'est qu'on lui propose d'autres articles de polar qui vont rentrer un peu dans cette même dynamique et qu'il n'aurait peut-être pas trouvé. Alors, est-ce que vous pourriez partager avec nous les résultats que vous procure la solution Target to Sell? Oui, tout à fait. Alors nous, on est très satisfaite de cette solution. On a en 2016, on a eu plus de 100 millions de recommandations affichées sur le site, donc ce qui fait à peu près en moyenne 8 millions par mois. On a 11% des clics qui mènent à une vente. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment très, très satisfaisants. En moyenne, on est sur entre 15 et 18% des commandes par mois qui sont faites grâce à la solution. Donc c'est vrai que de ce côté-là, nous on est très satisfaits. En termes d'accompagnement, que ce soit au niveau
installation de la solution, opération de la solution, conseil après la mise en production. Quel est votre retour d'expérience sur cet accompagnement? Il y a eu un travail en collaboration avec T2S pour établir justement toutes ces aides pour établir des règles, pour établir ce zoning. Il y a eu des bons conseils de la part aussi de Target to Sell pour nous aider. Oui, effectivement, il y a une bonne collaboration entre Target to Sell et l'équipe métier chez France Loisirs. Pour finir, est-ce que vous pourriez partager avec nous les prochaines étapes que vous voudriez aller avec le merchandising personnalisé Alors, nous, on a un projet, donc, comme je l'ai dit, on a 4800 produits sur le site à l'heure actuelle. On aimerait aller vers une offre plus large, donc proposer plus de produits, toujours pour satisfaire nos clients. Donc le but effectivement ce serait d'ajouter des produits sur le site sans que le client se perde trop dans toute cette masse de produits proposés. Donc à terme on envisage d'ajouter donc des zones de personnalisation. Target to Sell nous a parlé d'une solution qui allait plus loin encore et qui permettait le tri personnalisé sur des pages, de manière à ce que le client en fait, outre les différentes zones dynamiques, arrive sur une page qui lui soit complètement dédiée et qui soit personnalisée en fonction justement de toutes les données toute la connaissance qu'on a sur lui. Et ça, c'est quelque chose que nous, on aimerait bien exploiter à terme avec ce projet d'offres très élargies où on pourrait multiplier nos produits par 10 voire 100.